Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Donc, on continue notre série de cours sur euh, le, le livre, ou plutôt le recueil de questions du Shir Arafat, Hafidhahullah. Une question par jour pour les jeunes enfants. On avait dit que ça, c'était pas un livre qui était imprimé, qui se trouve dans le commerce, etc. C'est un PDF. Shir Arafat Ibn Hassan al-Muhammadi, c'est un savant qui habite à Médine, qui est d'origine du Yémen. Et il a fait, il y a quelques années en arrière, une série de questions pour euh, les enfants, qu'il a appelé comme on a dit. Et il a fait dans la croyance, dans le Coran, etc. C'est des séries de 10 questions. Et nous, on est dans les séries de la croyance, là. Donc, dans la croyance, il y a 10 questions. Et on était arrivé à la deuxième. On va revenir, Inch'Allah, sur ce qu'on a déjà vu, juste pour vérifier que tout le monde est bien euh, concentré. Kaïs, tu lèves la main parce que tu as quelque chose à dire ou c'est parce que tu as oublié de la baisser? Très bien. Barakallahu fik. Donc la première question c'était Ma haqqullahi ala ibadihi wa mad dalil. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quelle est la preuve? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut lever la main s'il connaît la réponse? Oui, Ishaq et Abdullah. Oh, salam. Ce que tu as en tête, hein, si c'est le dalil que nous on a vu ou un autre, peu importe. Tu te souviens plus? Oui, je t'écoute. Très bien. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Donc, la réponse que le shir a donnée. Donc, on rappelle que le shir, il a donné les questions et les réponses, hein. Donc, à chaque fois, question et ensuite la réponse. Et donc, la réponse du frère Abdullah, il me semble que c'était Abdullah, c'était pas Ishaq. Allahu alam. C'était juste, c'était pas le hadith qu'on va citer ici, Inch'Allah, mais c'était un verset du Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ de Surat Al-Dhariyat, qui est, et je n'ai, dans le sens de la traduction, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, on a été créé pour adorer Allah et ça rejoint le sens ici qu'on a, qui est que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, lui seul, sans rien lui associer. C'est la réponse à cette question-là. Donc, ma haqqullah ala ibadihi, haqqullah ta'ala ala ibadihi an ya'buduhu wahdahu la sharikan lahu. La sharikun lahu. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Quand on dit muttafaqun alay, ça veut dire le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et l'imam al-Bukhari et Muslim, c'est les grands savants dans la science du hadith. C'est les plus connus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler, qui ne connaissent pas l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim? Levez la main si vous ne connaissez pas. C'est les plus grands savants dans la science du hadith qui sont le plus connus. Et ils ont écrit chacun un livre qui s'appelle le livre de manière résumée, puisque le titre du livre il est plus long que ça en réalité, mais l'authentique de Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, et l'authentique de Muslim, Sahih Muslim. Al-Bukhari et Muslim, donc, ils ont écrit un livre où ils ont rassemblé des hadiths qui sont tous authentiques. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont rassemblé tous les hadiths authentiques, mais tous ceux qu'ils ont rassemblés, ils sont authentiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer la différence de ce que je viens de dire entre ils ont rassemblé les hadiths qui sont tous authentiques et ils ont rassemblé tous les hadiths authentiques? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'expliquer la différence entre les deux? Oui, la question c'est l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'appelle l'Authentique. Sahih al-Bukhari.
l'authentique d'Al-Bukhari. Et dedans, il a ramené des hadiths qui sont authentiques. La question, c'est quelle est la différence entre dire il a ramené tous les hadiths authentiques et de dire tous les hadiths qu'il a ramenés sont authentiques. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Oui, Abdullah Ishaq? Oui. Oui, oui, j'entends. Il a ramené tous les hadiths authentiques ou alors tous les hadiths qu'il a ramenés ils sont authentiques. Mhm. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, barakallahu fik. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le fait de dire l'imam al-Bukhari, il a ramené des hadiths parmi les hadiths qui existent, qu'ils soient authentiques ou qu'ils ne soient pas authentiques, mais lui, tous ceux qu'il a rapportés, ils sont tous authentiques. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'il a fait. L'autre phrase que j'ai dit, c'est il a ramené tous les hadiths authentiques. Et ça, c'est pas ce qu'il a fait l'imam al-Bukhari. Il n'a pas été chercher tous les hadiths qui sont authentiques et il les a tous mis dans son livre. Il n'a pas fait ça. Il a pris certains hadiths authentiques et il les a mis dans son livre. Et tout ce qui n'est pas authentique, il ne l'a pas mis dedans. Mais il a aussi laissé des hadiths qui sont authentiques qu'il n'a pas ramenés dans son livre. Vous avez compris la différence, Inch'Allah? Si quelqu'un n'a pas compris, il lève la main. Donc, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, leurs livres, c'est les livres qui sont les livres les plus authentiques au niveau des hadiths. Ça veut dire que si on a un hadith comme celui-ci, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, alors le hadith, il a le plus haut degré d'authenticité. Parce qu'on sait qu'il y a des hadiths qui sont authentiques, qui font partie de notre religion. Le prophète sallam, il l'a dit de manière sûre. Et on a d'autres hadiths qui sont moins sûrs que ça, jusqu'à des hadiths qui sont faibles ou inventés. D'accord? C'est pas comme le Coran. Le Coran, tous les versets, il n'y a aucun doute là-dessus. Celui qui doute sur un verset du Coran, est-ce qu'il fait partie du Coran ou non, ça n'existe pas. Celui qui rejette un verset du Coran, c'est de la mécréance. Donc attention à ça. Mais pour les hadiths, il y a des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'on a besoin des savants du hadith pour nous aider à comprendre la différence entre un hadith qui est authentique ou non. Comment on sait s'il est authentique ou non, ça c'est une autre histoire. On verra ça peut-être si on fait la science du hadith. D'accord? Donc ce hadith, qu'on n'a pas encore traduit, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc quand vous entendez qu'un hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, vous vous embêtez pas à savoir est-ce qu'il est authentique ou non. Il est authentique. Inch'Allah. D'accord? Mais si vous avez un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, par exemple, ou qui est rapporté par Al-Bayhaqi, ou Ad-Daraqutni, par exemple, alors à ce moment-là, il faut savoir est-ce qu'il est authentique ou non. Parce que les savants qu'on a cités, Al-Bukhari et Muslim, tout ce qu'ils ont mis dans leurs livres, c'est des hadiths authentiques. Par contre, Abu Daoud, Tirmidhi et les autres qu'on a cités, ils n'ont pas mis comme condition que tous les hadiths qu'ils ont rapportés sont authentiques. D'accord? Donc, si vous avez un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est qu'il est authentique, Inch'Allah. Et s'il est rapporté par d'autres, alors à ce moment-là, il faut que le savant qui a rapporté dans son livre, il précise est-ce qu'il est authentique ou non. C'est compris, Inch'Allah? Donc là, la réponse, c'était le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore lui seul sans rien lui associer. Et la preuve, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Donc ça, c'est une preuve claire que Allah, il a comme droit sur nous qu'on l'adore avec sincérité et exclusivité. C'est ça, al-ikhlas. Vous connaissez le mot al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est le fait de faire la prière
de faire une invocation, de faire le jeûne de Ramadan uniquement pour Allah, sincèrement pour Allah. Notre intention, elle est que cet acte-là, on le fait que pour la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on ne le fait pas pour autre chose. On ne le fait pas pour montrer aux gens qu'on sait bien prier. D'accord? C'est ça, al-ikhlas. Et donc, on doit faire nos adorations pour Allah uniquement. Et quand on dit al-ikhlas, ça veut dire sincèrement, ça veut dire on est concentré dans ce qu'on fait et exclusivement pour Allah. C'est ça la bonne intention. Et le fait d'ajouter uniquement pour Allah et ne pas adorer dans nos adorations autre qu'Allah, c'est pour préciser que c'est complètement interdit d'adorer autre qu'Allah. D'accord? Donc ça, c'était la première question. Quel est le droit d'Allah sur nous? Son droit, c'est qu'on l'adore lui seul. Et c'est ça qui fera rentrer les gens au paradis, le fait de faire, comme le frère Abdullah il a cité, de faire toutes nos adorations pour Allah seul, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Celui qui n'adore pas Allah, il fait l'inverse de ce pourquoi il a été créé. Allah, il nous a créés pour une sagesse. La sagesse, c'est qu'on l'adore. Si on ne l'adore pas, alors on est en contradiction avec ce pourquoi Allah nous a créés. D'accord? Donc Allah, on avait vu, il y avait trois domaines qui étaient liés à Allah. Le fait de savoir qu'Allah, c'est notre Seigneur. Donc ça, c'était lié aux actes d'Allah. Allah, c'est celui qui crée, c'est celui qui possède, etc. On avait vu que Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc c'est ce qu'on est en train de citer ici, l'adoration. Et on verra dans la deuxième question qu'est-ce que l'adoration. Et le troisième point, c'est Allah, il a les plus beaux et les plus parfaits noms et attributs. Allah, il a des noms et des attributs. Comment on les connaît? On les connaît parce que Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, il nous en a informé dans le Coran et dans la Sunna. Si Allah, dans le Coran, il nous dit Maliki Yawmiddin, donc au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Malik Yawmiddin. Malik, donc, c'est celui qui possède, mais ici, c'est comment ils ont traduit en français? J'ai un trou. J'ai pas envie de traduire le sens du Coran sans me baser sur quelque chose pour pas me tromper. Maître du jour de la rétribution. Donc, Malik, c'est celui qui possède, et ici, c'est le sens du maître du jour de la rétribution. Donc, si Allah dans le Coran il nous dit qu'il est Malik Yawmiddin, alors parmi ses noms et ses attributs, donc ici c'est un nom, Malik, on considère que Allah il a le nom Malik. Si dans la Sunna le prophète sallam il nous parle d'Allah, il nous dit Allah il a tel nom ou tel attribut, on y croit également. Donc ça c'est la croyance correcte concernant Allah, c'est de croire qu'Allah existe premièrement, et ensuite croire qu'il est notre Seigneur avec ce que ça implique, ce qu'on a cité, croire qu'on doit l'adorer. Toutes nos adorations elles sont pour Allah et croire qu'il a des noms et des attributs et on croit correctement à ses noms et ses attributs. Ça, c'était la première question. On a vu le shirk également et on a vu qu'une des définitions du shirk, c'était donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Donc c'est ça le shirk. Le shirk, c'est pas uniquement dans l'adoration, même si en général, c'est là qu'il y a un problème, dans l'adoration. Mais c'est plus vaste que ça. C'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Donc, ce qui est réservé à Allah, c'est que Allah, c'est celui pour qui on fait la prière. Donc, si on fait la prière pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Ce qui est réservé à Allah, c'est que c'est lui le seul qui fait vivre et mourir. Donc, si on pense que quelqu'un d'autre fait vivre et mourir, alors c'est du shirk. Si on pense que quelqu'un d'autre fait tomber la pluie, c'est du shirk. Si on pense que quelqu'un d'autre donne la subsistance, c'est-à-dire donne l'argent, donne les enfants, donne la science, alors c'est du shirk également. Si on pense que, euh, par exemple, Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a deux mains. Si on pense que Allah n'a pas de main, alors c'est du shirk aussi. Parce qu'on a renié le fait, ou c'est plutôt du kufr, parce qu'on a renié ce que Allah nous a dit. Donc le polythéisme, c'est de donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. D'accord? Donc, c'est pas uniquement lié à l'adoration.
La deuxième question qu'on avait vue, Ma hiya al-ibada. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se souvient? Ma hiya al-ibada, c'est-à-dire qu'est-ce que l'adoration? Levez la main si vous vous souvenez. Qu'est-ce que l'adoration? Ma hiya al-ibada. On va laisser un peu les autres, Inch'Allah. Si personne répond, Abdullah Ishaq, on va vous écouter. Mais on va voir peut-être quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire. Ma hiya al-ibada. Il n'y a personne d'autre, donc allez-y. Qu'est-ce que l'adoration? Ah, Qais, oui. 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 Allah, il nous a dit dans le Coran qu'il avait deux mains. Tu as jamais entendu ça, Qais? Que Allah, il avait des mains? D'accord. Il faut que tu saches, Qais, que Allah, quand il nous dit dans le Coran qu'il a tel nom ou alors telle caractéristique, telle description de lui, alors on y croit. Simplement, il y a une chose très importante à comprendre, Qais, c'est que quand Allah il nous dit qu'il a une main ou deux mains, on ne sait pas comment elles sont ces mains. Parce que Allah, il nous a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Qu'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, comment sont les mains d'Allah? Non, non seulement on ne sait pas comment elles sont, mais en plus, on n'a pas à demander comment elles sont. Parce qu'on ne peut pas savoir. Allah, il ne nous a pas donné cette science-là. Allah, il nous a donné la possibilité d'avoir certaines sciences et il nous a empêché d'avoir certaines sciences. Et savoir comment sont les mains d'Allah, c'est impossible pour l'être humain. Donc, on n'a pas à demander comment sont les mains d'Allah et on ne sait pas comment elles sont. On sait ce que c'est qu'une main et on sait qu'Allah a des mains et on croit qu'Allah a des mains, mais comment sont les mains d'Allah? C'est comme si on disait comment est Allah. C'est pareil, on ne demande pas ça. Allah, on ne peut pas savoir comment il est. Oui, Qais? Alors, comment c'est possible que ce soit écrit dans le Coran et que ce ne soit pas dans une sourate? J'ai pas compris ta question. Dans quelle sourate? Je vais te dire ça, Inch'Allah, à la fin du cours. D'accord? On va lire le verset. Il y a plusieurs versets. On va lire les versets qui parlent de que Allah il a une main ou des mains. Wa fik barakallah. Rappelez-le-moi à la fin du cours au cas où si j'oublie. Hein. Barakallahu fikum. Donc, Allah, il a des mains et Allah, quand il nous donne une information sur lui, on y croit. Comme par exemple, quand Allah, il nous dit qu'il a une face, wedge, on y croit. Quand Allah, il nous dit qu'il a un pied, on y croit. D'accord? Et si on n'a pas l'information qui vient du Coran ou de la Sunna, alors on n'y croit pas. On ne va pas se dire, Allah, il a telle caractéristique, alors qu'on n'a aucune preuve. Ça fait partie des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Allah, on ne le voit pas avec nos yeux. Donc, comment on sait comment Allah il est? Parce qu'il nous en a informé. Il nous l'a dit. Si Allah il nous dit pas, alors on ne sait pas. Tout ce qui est invisible, wa alaykoum salam wa rahmatullah, tout ce qui fait partie du monde qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux, les seules informations qu'on peut avoir, c'est dans le Coran et la Sunna. Si on n'a pas d'informations, alors on ne peut pas l'affirmer. Comme par exemple, comment est Allah, comment sont les anges, comment sont les djinns. Tout ça, c'est le monde qui est invisible pour nos yeux. Comment on sait comment c'est? Si Allah il nous l'informe, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas l'information, il est impossible de savoir comment. Et on n'a pas à chercher comment. Barakallahu fikum. Donc la deuxième question, est-ce que quelqu'un veut tenter? Mahi al-ibada, qu'est-ce que l'adoration? Abdullah et Ishaq, vous vouliez le faire tout à l'heure, peut-être quelqu'un d'autre? On était en train de réviser, Mohamed. Oui, Abdullah et Ishaq? Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik.
La définition que tu as donnée, là, tu es parti dans la définition de Tawhid, es parti dans la définition de l'opposé de l'ibada, ou alors plutôt le fait de faire une ibada, mais pas exclusivement pour Allah. Nous, on va se baser sur la définition que le Shir nous a donnée et qui a été tirée de la parole de Shir al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya. Shir al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un savant qui est mort en l'an 728. C'est un savant ancien. D'accord? Et ce savant-là, Ibn Taymiyyah, c'est un grand savant dans l'islam. Et il a écrit beaucoup de livres, peut-être certains livres que vous connaissez, Al-Aqidah al-Wasitiyya, par exemple, ou alors Al-Ubudiyya, par exemple, ou alors Al-Furqan et d'autres livres. Et dans son livre Al-Ubudiyya, il a donné une définition, et en général, les savants, ils aiment bien cette définition-là, donc ils la reprennent. La définition, c'est la suivante. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. En français, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparentes ou apparents et cachés. Donc, l'adoration, qu'est-ce que c'est? D'après la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est ce que nous, on connaît dans l'islam, c'est que l'adoration, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Et parmi les caractéristiques de l'adoration, il faut savoir que c'est quelque chose que Allah il aime et que Allah il agrée. Donc Allah il aime l'adoration. Donc si on parle d'une chose et que c'est pas quelque chose où on sait qu'Allah il l'aime, c'est pas une adoration. D'accord? Deuxième point, parmi les paroles et les actes. Donc les adorations, ça va être parmi les paroles qui sont prononcées et les actes. Et dans les actes, il y a les actes des membres du corps et il y a les actes du cœur aussi. Donc parmi les adorations, il y a par exemple, parmi les paroles, le fait de réciter le Coran. C'est une adoration parce qu'on sait que Allah il l'aime, parce que Allah il nous a demandé de le faire. Et quand Allah il nous demande de faire quelque chose, c'est que c'est une chose qu'il aime. D'accord? Donc, réciter le Coran, c'est une parmi les adorations, parmi les paroles. Parmi les actes, on va avoir par exemple le fait de faire la prière. C'est une adoration parce que Allah il nous a demandé de faire la prière. Et parmi les actes aussi, il y a le fait de espérer d'aller au paradis. Espérer qu'Allah il accepte notre prière, qu'Allah il accepte notre mémorisation du Coran, par exemple. Tout ça, cet espoir-là, c'est une adoration aussi. Parce qu'Allah il nous a demandé d'espérer. À la fin de Surat Al-Kahf, Allah il nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère en la rencontre avec son Seigneur. Donc cet espoir-là, c'est une adoration puisque Allah il nous l'a demandé. Et l'espoir, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est dans le cœur. Donc ça fait partie des adorations. Les adorations, c'est dans les paroles, dans les actes des membres et dans les actes du cœur. Et ensuite, il finit sa définition, Shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, en disant, apparent et caché. Donc les adorations, elles sont apparentes et cachées. Apparente, la prière par exemple, ou le fait de réciter le Coran, ça se voit, c'est apparent. Et caché, c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir. Donc, par exemple, l'espoir, comme on a cité. La peur, on a peur qu'Allah il nous punisse. Cette peur-là, c'est une adoration. La peur d'aller en enfer, c'est une adoration. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas. Comprenez bien la différence entre le fait de voir les signes de la peur et la peur en elle-même. D'accord? Quelqu'un qui a peur, on peut voir qu'il a peur parce que, par exemple, il met ses mains devant sa tête. Il a peur de se faire frapper, par exemple. Ou alors, euh, un autre signe qu'une personne a peur, c'est qu'elle s'en va en courant. D'accord? Ça, c'est des signes de la peur. Mais la peur en elle-même, elle est dans le cœur. D'accord? Donc, cette définition-là, qu'on avait vue la semaine dernière,
c'est la définition de l'adoration. Donc, on a vu que la première question, on a vu que Allah, il a comme droit sur nous qu'on l'adore. Donc, on doit adorer Allah. Et les frères Abdullah et Ishaq, ils nous ont rappelé que Allah, il a dit dans le Coran, dans le sens du verset, que Allah, il nous a créés pour qu'on l'adore. Donc, on doit l'adorer. Ça, c'est la première question. On doit adorer Allah. Deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est ce que Allah, il aime. Comment on sait ce que Allah, il aime? En apprenant la religion. Et Allah, il aime parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Donc, on va savoir maintenant qu'est-ce qu'une adoration. On va pouvoir adorer Allah. Si on sait que Allah, il veut qu'on l'adore et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une adoration, on ne peut pas. Vous comprenez? Donc, la première question nous montre que on doit adorer Allah et la deuxième question nous montre qu'est-ce que l'adoration. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il n'y a pas de questions, Inch'Allah. S'il y a une question, levez la main. S'il n'y a pas de questions, on passe à la troisième question. Très bien. Troisième question. السؤال الثالث. ما هو الدين الذي لا يقبل الله سواه? Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Alors, on va interroger. Je commence par Kays, Inch'Allah. Abdullah et Ishaq, vous m'en voulez pas, mais comme vous répondez à chaque question, pour que tout le monde puisse répondre, Inch'Allah, je vais laisser passer des fois des autres avant vous. D'accord? Barakallahu fikum. Kays, je t'écoute. C'est pour répondre à la question ou tu as une question, toi? Oui, c'est l'islam. D'accord. Donc, quelle est la seule religion qu'Allah accepte? C'est l'islam. Est-ce que si quelqu'un est d'accord avec ça, est-ce qu'il peut lever la main? La seule religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Levez la main si vous êtes d'accord. Mhm. Oui, on va voir après, Inch'Allah. Barakallahu fik, Abdallah. Ou Ishaq. D'accord. Parce que tu vois pas où c'est? Ou alors quand tu cliques dessus, ça marche pas? Super. Alhamdulillah. Tout le monde a levé la main? D'accord. Donc tout le monde est d'accord, hein. La seule religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Très bien. Vous pouvez rebaisser la main. Barakallahu fikum. Donc on va voir la réponse maintenant. La réponse est Huwa dinil islam. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآيات 85. La réponse est c'est la religion de l'islam. Quelle est la seule religion agréée d'Allah? C'est la seule religion, c'est la religion de l'islam. Et la preuve, c'est le verset, ou dans le sens du verset de la traduction, et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, surat la famille de Imran, le verset 85. C'est pour une question, Abdullah Ishaq et Qais? Commencez, Abdullah Ishaq. Oui? Oui, vas-y, je t'écoute. Très bien. Barakallahu fik. Inna ad-dina inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Barakallahu fikum. Et Qais, tu as levé la main? Très bien, très bonne question, Qais. Comment les gens y faisaient pour suivre l'islam alors que avant il n'y avait pas le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah, il a prononcé le Coran à l'ange Jibril qui est venu le rapporter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est au début dans la grotte de Hira. Avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des musulmans. Comment ils ont fait pour suivre l'islam? C'est ça la question de Qais. La réponse, c'est que Allah, il a envoyé d'autres prophètes avant, d'autres messagers, avec d'autres livres qui devaient être suivis. Les autres livres d'avant, ils étaient avec le même message concernant l'adoration.
l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tawhid. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon de faire les adorations. En tout cas, la façon de faire certaines adorations. Donc, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, on avait le prophète Isa, Jésus, le prophète Moussa, Moïse, le prophète Ibrahim, Abraham, le prophète Nuh, Noé, et d'autres prophètes, Daoud, Suleyman, etc. Ils ont été envoyés pour apprendre à leur peuple comment être musulmans, comment adorer Allah. D'accord? Il faut comprendre. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre, Qais et les autres, que l'islam, il y a deux façons d'expliquer ce que c'est que l'islam. L'islam, qui est la religion que nous on pratique aujourd'hui et qui est venue avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam, depuis le début de la création de Adam et des djinns, même avant Adam, qui est le fait de se soumettre à Allah à travers ce qu'il nous a demandé. Donc on a l'islam général, qui est l'islam de tous les prophètes, et on a l'islam qui est pas général, qui est l'islam que nous on a reçu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc avant Moussa, Isa, Jésus, Moïse, Ibrahim, ils étaient déjà musulmans, et leurs peuples qui ont accepté leur message, ils étaient musulmans aussi, mais ce n'était pas la pratique de l'islam, la prière que nous on fait, le jeûne de Ramadan que nous on fait, que eux faisaient. Ils avaient des différences. Mais une chose qui n'était pas différente avec tous les prophètes, c'est qu'ils adoraient uniquement Allah. Tu comprends, Qais? D'accord. Barakallahu fik. Si tu as une autre question, n'hésite pas, hein. C'était une question très intéressante. Barakallahu fik. Abdullah Ishaq, vous vouliez dire quelque chose? Oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs définitions pour l'islam. L'istislam lillah bit-tawhid wa l'inqiyad lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Ça, c'est la définition que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab il a donnée dans les trois fondements. Peut-être on étudiera les trois fondements ensemble, Inch'Allah, on reverra cette définition. La définition qui est le fait de se soumettre à Allah et la suite de la définition. On verra plus tard, Inch'Allah. D'accord? Barakallahu fikum. On va. Oui, exactement. L'islam, on a dit il y a l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam de tous les prophètes. La différence, elle n'est pas dans le fait qu'on adore Allah uniquement. La différence, elle est que nous, on doit faire le pèlerinage une fois dans notre vie, on doit faire la prière 5 fois par jour, et les autres qui étaient avant, peut-être qu'ils n'avaient pas le même pèlerinage, pas la même prière, pas la même aumône, vous comprenez? Et le Coran que nous on récite, eux, ils ne l'avaient pas. Eux, ils avaient leur livre à eux. Certains, ils avaient un livre comme les livres d'avant, et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul livre, c'est le Coran. Mais avant, ils avaient aussi des livres pour certains. C'est compris? On va faire comme barakallah. Qais, une dernière question, Inch'Allah, et après on avance. Oui? Alors, Jésus, Isa, il a toujours été musulman. Aujourd'hui, pourquoi on dit Jésus, c'est le Dieu des chrétiens ou le prophète des chrétiens? Parce que eux, ils n'ont pas compris le message de Isa, alayhi salam. Jésus, il n'est pas chrétien. Comme le verset qu'il a cité, le frère Abdullah, ou alors Ishaq, je ne sais pas lequel des deux, euh, que les prophètes d'avant, par exemple Moussa, Moïse, on ne dit pas qu'il était juif. Et Jésus, on ne dit pas qu'il est chrétien. C'est ceux qui ont pris le message de Jésus de travers qui ont dit qu'il était chrétien. Et ils ont même dit que Jésus, c'était Dieu. Ça, c'est une erreur. Jésus, il était musulman. Jésus, il a reçu la révélation de Allah. Et Jésus, il a transmis le message de Allah à travers son livre, l'Évangile. Ce livre, l'Évangile, c'est pas l'Évangile que nous on a aujourd'hui.
c'est un livre qui était comme le Coran pour le peuple de Isa, de Jésus. Eux, à l'époque, ils avaient Jésus et l'Évangile. Et nous, aujourd'hui, on a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran. Ceux qui, aujourd'hui, veulent continuer à suivre Isa, Jésus, ils sont dans l'erreur. Parce que Jésus, il est venu pour leur peuple, pour son peuple à lui à l'époque. D'accord? Donc Jésus, il n'est pas chrétien. Et Jésus, il a toujours été musulman. D'accord? Tu as compris, Grace? Barakallahu fik. Mohamed, tu avais une question? Oui? Oui, c'est ça. C'est une erreur qu'ils ont fait. Ils n'ont pas compris leur religion. Et Isa, c'est un prophète. C'est un messager. Il est venu avec le message d'Allah. Et eux, ils ne l'ont pas compris. Donc, quand il a dit des choses, ils ont cru que c'était lui, Dieu, par exemple. Et d'autres erreurs qu'ils ont fait. Donc, ils ont mal compris le message et donc ils ont mal adoré. Et ensuite, quand ils ont mal adoré, Allah, il a envoyé un autre prophète pour corriger leurs mauvaises croyances. D'accord? Très bien. Juste un point que je voulais prévenir pour tous les enfants, Inch'Allah. Les versets qu'on va mettre ici, avec les numéros des versets, c'est la version Hafs. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui apprennent le Coran en Warsh. Est-ce qu'il y en a qui apprennent le Coran en Warsh? Levez la main si vous êtes là. Qui mémorisent le Coran en Warsh. Très bien. Ok, donc vous voyez. Alors attention, quand nous on met les versets, c'est en Hafs. Donc les numéros des versets et certains versets, ils vont pas correspondre avec vous ce que vous avez mémorisé. D'accord? Donc faites attention. Si vous voyez qu'il y a une différence, et Inch'Allah, c'est que c'est parce que nous on est en Hafs. Là on lit ce qui est en Hafs et on lit pas en Warsh. Par exemple, il est possible, Wallahu a'lam, je ne sais pas, que le verset qu'on est en train de citer ici, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, qu'en Warsh, ça se prononce différemment. Et il se peut même que ce ne soit pas le verset 85, qui a un petit décalage. Parce que les versets en Warsh, ils ne sont pas découpés pareil. Comprenez ça? Donc, vous avez peut-être votre professeur de Coran qui vous a dit de ne pas lire en Hafs. D'accord? Donc, quand vous faites le cours ici, ne notez pas les versets en Hafs. D'accord? Si vous avez possibilité de les noter en Warsh, faites-le. Ou sinon, vous essayez de mémoriser comme ça par rapport à ce que vous connaissez. Mais juste faites attention de ne pas mélanger les deux versions, Hafs et Warsh. Barakallahu fikoum. Oui, vous avez des questions, Mohamed et Amran? On commence par Mohamed. Ah d'accord, ok. Et Imran pareil aussi du coup. Ok, donc voilà, faites attention à ça. Par exemple, ce qui est connu, c'est que le verset Ayat al-Kursi, peut-être il y en a parmi vous, ils l'ont mémorisé. En Hafs, c'est le verset 255 de Surat al-Baqarah. Mais en Warsh, c'est pas le verset 255. Je crois que c'est 251 ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc sachez que si vous voulez retourner dans le Coran pour vérifier ce qu'on a dit dans le cours, c'est possible que ça soit pas exactement le même numéro de verset ou qu'il y ait un mot qui change. D'accord? Donc Warsh et Hafs, c'est aucun problème. Les deux, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des différences par rapport à Hafs et Warsh. Ce n'est pas le sujet d'ici de détailler, juste que vous sachiez. D'accord? Barakallahu fikum. Donc ici, la religion qui est acceptée, c'est l'islam. Et le verset, la traduction du verset en français, quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. C'est clair pour tout le monde, Inch'Allah, ici. Celui qui veut faire autre chose que l'islam, c'est pas accepté. D'accord? Donc celui qui aujourd'hui il dit, moi je veux suivre Abraham, Ibrahim, parce que c'est un prophète d'Allah. Donc je veux suivre la religion de Abraham, ou je veux suivre la religion de Daoud ou de Suleyman, car c'est des prophètes d'Allah. D'accord? On lui montre avec ce verset-là que aujourd'hui,
Depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la religion d'Allah, qui est l'islam, les autres religions de l'islam d'avant, des anciens prophètes, elles sont plus acceptées. C'est pour ça, quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui et il sera dans le delà parmi les perdants, c'est-à-dire en enfer. Donc celui qui aujourd'hui dit, toi tu suis le prophète d'Allah, Mohammed, alayhi salatu wassalam, et moi je suis le prophète d'Allah, Isa, par exemple, on lui dit, tu peux pas faire ça. À partir du moment où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à l'islam, on doit le suivre lui, on n'a pas le droit de suivre un autre prophète et on n'a pas le droit de suivre une autre religion. C'est compris, Inch'Allah? Donc voilà le sens de la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ok? Wa fikum barakallah. On a le temps pour faire la quatrième question, Inch'Allah, il reste un petit peu de temps. Donc pour cette fois-ci, on va commencer à regarder pour la quatrième question, Inch'Allah. Et on ne va pas détailler, parce que cette question-là, on la verra au prochain cours, Inch'Allah. Oui? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, Nouh? Ok. Tu viens d'arriver? T'étais pas là avant? D'accord. Ça a été, j'espère. Tu quoi? Ah. T'étais là depuis le début et t'arrivais pas à te connecter? T'as trouvé d'où venait le problème? D'accord, ton prénom il marchait pas. Hafidhakallah. D'accord. Ok. Bah, alhamdulillah, maintenant tu nous entends bien, Inch'Allah. Il y aura l'enregistrement si tu veux l'écouter normalement, Nour. D'accord? Il sera posé sur le groupe. Tu pourras cliquer dessus et tu pourras réécouter le cours que tu as raté, Inch'Allah. Et si tu as des questions par rapport au cours, tu pourras demander, Inch'Allah, soit sur le groupe ou soit au prochain cours, Inch'Allah. D'accord? Si vous arrivez en retard ou si vous avez un problème technique, c'est pas grave, vous avez quand même accès au cours. Attention, quand je dis c'est pas grave d'arriver en retard, ça veut pas dire c'est bien d'arriver en retard, hein. Il ne faut pas faire exprès d'arriver en retard. Mais, Nour, tu as une excuse parce que tu dis que tu étais là à l'heure, mais tu t'es pas connecté parce qu'il y avait un problème. Ok? Barakallahu fik, Nour. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait des messages. Je crois que dans la sourate Nisa, le verset 63, reprend ce que vous avez dit. Oui. Ok. Oui. Je pense même que la page entière en parle. Un qu'Allah vous récompense et vous garde. Amin. Ok. Ah, message privé, d'accord, pardon. J'avais pas vu, Waze, que c'était un message privé pour moi. Très bien. Donc, pour l'instant, on a vu 3 questions. La première question, c'est quoi le droit d'Allah sur nous? En gros, on pourrait dire la première question, c'est pourquoi on a été créé? D'accord? Et la réponse, c'est l'adoration. On a été créé pour adorer Allah. Ça, c'était la première question. D'accord? La deuxième question, c'était quoi? Qu'est-ce que l'adoration? Et on a vu que l'adoration, ça avait des conditions pour qu'elle soit considérée comme une adoration. On a vu que c'est quelque chose que Allah, il aime. Et on a vu que c'était une parole ou un acte. Et on a vu que c'était apparent ou caché. Donc, la prière, c'est une adoration. Donc, le jeûne de Ramadan, c'est une adoration. Réciter et apprendre le Coran, c'est une adoration. Ok? Le fait d'être gentil avec ses parents, c'est une adoration. Vous avez d'autres exemples d'adoration? Levez la main si vous connaissez des adorations. Et après, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui n'est pas une adoration? Qu'est-ce qui est une chose que l'on fait, mais qui n'est pas une adoration? Plutôt que faire la quatrième question, on va plutôt s'attarder là-dessus un peu, Inch'Allah. Ok, Abdullah Ishaq? Oui? Avoir peur d'Allah. Très bien. Ça rentre dans les paroles ou les actes? La peur. C'est pas un acte, c'est quoi? C'est un acte du cœur. Hmm. C'est un acte du cœur. Est-ce que c'est apparent ou caché, la peur? Très bien. Barakallahu fik. Vous avez un autre exemple que la peur? Une adoration que vous connaissez?
Quelqu'un d'autre? Levez la main si vous avez un exemple d'adoration. On a dit la prière, on a dit le jeûne de Ramadan, on a dit le pèlerinage, la Umrah. Oui, Abdullah Ishaq? El-Ummun, c'est-à-dire la mère? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, l'aumône, d'accord. Oui, zakat, sadaqa, l'aumône, d'accord. Oui, l'aumône, c'est une adoration. Est-ce que c'est une adoration qui est une parole ou un acte? D'accord, mais c'est une parole ou un acte? Un acte, très bien. Barakallahu fik. Et elle est apparente. Très bien. Suivant, Qais, je crois que tu voulais dire. D'accord. La Mecque, c'est le pèlerinage, c'est ça? D'accord, oui. Et le pèlerinage, c'est un acte apparent ou caché? D'accord. C'est apparent parce qu'on le voit. Très bien. C'est pas caché. Très bien. Quelqu'un d'autre veut essayer de me donner une adoration? Une dernière personne? Et ensuite, on va demander qu'est-ce qui n'est pas une adoration? Oui, Abdullah Ishaq? Ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas une adoration, c'est ça? C'est pas encore. C'est pas encore. J'attends encore une dernière adoration. Je crois qu'Imran, il voulait prendre la parole. C'est ça, Imran? Imran, est-ce que tu voulais me donner une adoration? Me décrire une adoration? Peut-être Imran, c'est pas ça que tu voulais faire, alors pas de problème. Thais, tu as un autre exemple? Aller à la mosquée, très bien. C'est une adoration. Est-ce que c'est une adoration par la parole ou par les actes? L'acte, oui. Est-ce que c'est apparent ou c'est caché? Très bien. Oui? Oui, exactement. C'est des hasanat et en plus ça fait disparaître des péchés qu'on a fait. Nour, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ah oui? Qui c'est qui a dit ça? Aller à la mosquée, il faut y aller doucement parce que si tu vas en courant, oui, quand tu vas courir et que tu arrives à la mosquée, tu vas être fatigué, essoufflé ou tu vas pas être fatigué, essoufflé? Voilà. Et alors, si toi tu arrives à la mosquée et que tu es fatigué, comment tu vas faire pour ta prière? Tu vas être, tu vas être fatigué comme ça. Voilà, donc c'est pas bien. Donc à ce moment-là, celui qui va à la mosquée, même s'il est en retard, il se dépêche pas. Parce que sinon, il va pas réussir à se concentrer. Parmi les choses les plus importantes de la prière, c'est de se concentrer dans la prière. On écoute ce que récite l'imam, si c'est à voix haute, et sinon, on est concentré. Donc, on va pas à la mosquée en courant, même si on est en retard. D'accord? Moi, c'est ça que je connais. Après, celui qui t'a dit ça, peut-être lui connaît quelque chose que moi je connais pas. Moi, ce que je connais, c'est que on ne va pas à la prière en courant. On va à la prière en marchant ou en voiture pour celui qui habite loin, d'accord? Mais celui qui va à la mosquée en courant, il va arriver, il va être fatigué. Donc, il va pas pouvoir se concentrer correctement. Barakallahu fik, Nour. Ok. Maintenant, je vois qu'il y a. Alors, peut-être Mohamed, tu voulais donner une adoration? Oui?
Oui, mais c'est pas grave s'il arrive en retard. Le plus important, c'est de partir à l'heure, mais le plus important, c'est d'être concentré dans la prière. Donc s'il rate une raka, mais que sa prière elle est concentrée, c'est mieux que s'il se dépêche d'arriver, il prend toutes les rakas, mais il le fait alors qu'il n'est pas concentré, parce qu'il est fatigué. D'accord? Donc on ne se dépêche pas d'aller à la mosquée, on ne court pas. D'accord? Faites bien la différence entre marcher vite et courir. D'accord? Celui qui accélère un petit peu parce qu'il a peur de rater le début de la prière, lui, il a le droit. Mais on ne court pas. En plus, c'est dangereux de courir. On peut tomber, on peut se faire rentrer dedans par quelqu'un d'autre, etc. D'accord? Donc on ne court pas pour aller à la mosquée. Prenez cette habitude-là. Barakallahu fikum. La mosquée, c'est le 10e hein, si vous voyez sur l'écran. On va voir ça à la fin, Inch'Allah. On a beaucoup de choses à faire avant la mosquée. Peut-être on ne fera pas dans l'ordre, hein, mais sinon, si on fait la mosquée dans l'ordre, c'est le 10e. Là, on est dans le premier, la croyance. Barakallahu fikum. Euh, Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était les adorations, barakallahu fikum, maintenant on va voir qu'est-ce qui n'est pas une adoration. Je ne demande pas les péchés, hein, attention. Je ne demande pas non plus qu'est-ce qui est une innovation, une bid'a. Je demande qu'est-ce qui sont les choses de tous les jours qu'on fait, mais qui ne sont pas des adorations. Et je crois, Abdullah Ishaq, ils avaient déjà donné un début de réponse tout à l'heure. Ils avaient dit manger, je crois, ou dormir, je ne sais plus. Donc, est-ce que vous connaissez des actes que vous faites dans votre journée qui ne sont pas des adorations? Vous pouvez relever la main si vous voulez me dire. Oui, Abdullah Ishaq? Juste une, Inch'Allah, comme ça on laisse un peu pour les autres, oui. Oui, d'accord. Barakallahu fik. Donc, par exemple, comme vous aviez dit tout à l'heure, je crois, manger, c'est ça? Très bien. Imran, tu veux répondre à la question? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dormir. Très bien, barakallahu fik. Donc, dormir, à la base, on garde bien en tête, hein, on va parler de ça après, mais à la base, c'est pas une adoration dormir. Dormir, on fait ça parce qu'on est fatigué, on a envie de s'allonger et de dormir. Ok, barakallahu fik. Nouh, aller à l'école. Voilà, c'est pas une adoration d'aller à l'école. Barakallahu fik. Très bien, Nouh. Mohamed, sortir, aller dehors. Très bien, c'est pas une adoration. Barakallahu fik. Qais, se doucher. Très bien, barakallahu fik. C'est pas une adoration de se doucher. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour les exemples, Inch'Allah. Abdullah et Ishaq, je vous laisse. Vous avez déjà donné un exemple, Inch'Allah. Si vous voulez lever la main pour poser une question, d'accord. Mais sinon, les exemples, on en a suffisamment. Donc, on a donné des exemples. On a dit euh, dormir, on a dit manger, on a dit aller à l'école. Tout ça, c'est pas des adorations. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait, on a la définition de l'adoration. C'est quelque chose que Allah, il aime parmi les paroles et les actes et qui sont apparents et cachés. Qu'Allah, il aime et qu'il agrée. D'accord? Qu'il est agréé, ça veut dire Allah, il est satisfait qu'on fasse cette chose-là. D'accord? Maintenant, attention, un point important. Tout ce que vous avez cité, ça peut devenir des adorations. Les choses qui sont de la vie de tous les jours et qui ne sont pas interdites, ça peut devenir des adorations. Si vous faites ça avec une intention spéciale, une intention qui est liée à la religion. Par exemple, manger. Le matin, vous prenez le petit déjeuner pour manger, parce que vous avez envie de manger. Si vous mettez l'intention dans votre petit déjeuner que ça va vous donner des forces pour pouvoir faire des adorations dans la journée, alors à ce moment-là, manger, c'est devenu une adoration. Parce que vous avez mis l'intention que manger, ça va vous aider à faire d'autres adorations, comme la prière par exemple, ou si vous allez apprendre le Coran, ça va vous permettre de ne pas vous endormir, de ne pas avoir faim pendant que vous faites le Coran.
D'accord? Donc manger avec cette intention-là, ça va devenir une adoration. D'accord? Dormir. Vous êtes fatigué, vous voulez dormir. Si vous êtes juste fatigué, vous voulez dormir, c'est pas une adoration. Mais si vous vous dites, je vais aller dormir, comme ça je vais bien me reposer et demain je vais bien me réveiller pour la prière de Fajr, par exemple. Ou je vais bien me réveiller pour aller à l'école ou pour aller au cours de Coran, etc. D'accord? Donc ce repos, dormir, ça va devenir une adoration parce que vous avez mis l'intention que ça va vous aider à faire d'autres adorations. D'accord? La douche. Il y en a un qui a dit la douche. Celui qui va se doucher parce qu'il se dit je veux être propre, c'est pas une adoration, mais s'il met l'intention soit qu'il veut faire la douche pour se laver et devenir en état de pureté, comme par exemple celui qui fait l'eau d'eau, d'accord? Alors là, c'est une adoration. Également, celui qui se lave en disant Allah, il a dit qu'il aimait la pureté et il aime bien que le musulman il soit propre. Donc moi, je me douche, comme ça, Allah, il est content, Allah, il aime que je sois propre. Et qu'est-ce qu'on a donné dans la définition? On a dit les adorations, c'est ce qu'Allah, il aime et agrée, parmi les paroles et les actes, apparentes et cachés. Donc celui qui se lave en se disant Allah, il aime bien que les musulmans ils soient propres, c'est une adoration, Inch'Allah. D'accord? Aller à l'école, etc. Ça peut devenir aussi une adoration quand on met la bonne intention. D'accord? C'est compris ça, Inch'Allah? Donc, il y a des choses qui sont des adorations, comme la prière, l'aumône, aller à la Mecque, etc. Aller à la Mecque, on parle de la Umrah ou le pèlerinage, hein, parce que juste voyager pour aller à la Mecque, c'est pas considéré comme une adoration. Sauf si l'intention, justement, c'est d'aller faire le pèlerinage ou d'aller apprendre la religion, ou etc. etc. D'accord? Donc, les adorations, c'est ce que Allah il aime et il agrée, parmi les paroles et les actes. Et attention, les actes, on a dit, rentrent dedans les actes du cœur. Comme par exemple aimer Allah. C'est une adoration. C'est un acte, mais pas avec les mains, avec les pieds. C'est un acte du cœur. D'accord? Aimer Allah, avoir peur d'Allah, espérer qu'Allah il nous donne la récompense. S'en remettre à Allah, le tawakkul. Vous connaissez cette expression, le tawakkul? On verra ça plus tard, Inch'Allah. Tout ça, c'est des adorations. Comment? Vous avez dit quoi, Abdullah Ishaq? Très bien, alhamdoulilah. Donc, des actes apparents et cachés, des paroles, tout ça, c'est ce que Allah il aime. Donc maintenant, on sait bien ce que c'est qu'une adoration. D'accord? Et la question qu'on a vue aujourd'hui, Ma huwa ad-din alladhi yuqbalu Allah- la yuqbalu Allah siwa, quelle est la seule religion qu'Allah accepte? C'est l'islam. Et on a donné une preuve, et il y en a d'autres dans le Coran et dans la Sunna, que la seule religion qui est acceptée, c'est l'islam. Avant de finir, on a une question. Est-ce qu'un acte peut être à la fois caché et apparent? Caché et apparent, c'est pas possible qu'un seul acte il soit caché et apparent, mais on peut considérer qu'un acte il soit d'une certaine manière caché, mais d'une autre manière apparent. Mais sinon, un acte il peut pas être en même temps caché et en même temps apparent. D'accord? Mais si on considère par exemple le jeûne, c'est quelque chose qui est caché parce que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas que vous jeûnez. Si vous êtes à l'école et que vous jeûnez, quelqu'un il vient vous voir. Il va pas vous dire que vous jeûnez, ça se voit parce qu'il y a une couleur spéciale sur votre tête ou ça se voit pas. Donc c'est caché le jeûne. Mais d'un autre côté, celui qui jeûne, ça se voit qu'il jeûne parce que par exemple, il va manger à l'heure de la rupture du jeûne ou parce que pendant le mois de Ramadan, il va pas aller à la cantine. Donc d'un côté, on peut dire que ça se voit et d'un autre côté, on peut dire que ça ne se voit pas. Mais un acte qui est en même temps caché et apparent sur le même sujet, c'est pas possible. Mais si on dit d'une manière ou d'une autre, c'est possible. D'accord? Non, je me suis trompé. Ok. Si vous avez un exemple. Je sais pas c'est quoi. C'était tout à l'heure, Waze, désolé. C'était un exemple sur quoi que tu voulais? Auriez-vous un exemple? Abdullah Ishaq, vous voulez dire quelque chose? Le cours, il est fini, Inch'Allah, dans quelques minutes. Oui? Non?
Non. Non, j'ai lu la question. Désolé. J'étais en train de lire la question qu'a posée Ouaïs. Il a demandé, est-ce qu'un acte peut être à la fois apparent et caché? Et j'ai répondu à sa question. C'est pour ça, en fait. Mais moi, j'ai pas demandé. J'ai pas précisé. Ouais. Donc, Ouaïs, je sais pas si. Alors, non, l'exemple, c'était pour ma question d'au-dessus. D'accord, ok. Un exemple apparent et caché. Donc, le jeûne, par exemple. Les ablutions, par exemple. Le fait de faire les ablutions, c'est un acte apparent. Mais le fait d'avoir les ablutions, c'est un acte caché. Ça se voit pas. Vous voyez pas quelqu'un qui est avec vous, à côté de vous, et vous dites, tu devrais aller faire les ablutions. Ça se voit que tu les as pas. Ça se voit pas. On peut pas voir qui a les ablutions, qui les a pas. Mais faire les ablutions, c'est un acte apparent. Ça se voit quelqu'un qui fait les ablutions. D'accord? Très bien. Wa fikum barakallah. Ok, donc on a vu ces trois questions-là. La première question qu'on a vue, c'est quel est le droit d'Allah sur nous? Et le droit d'Allah, c'est que nous, on doit l'adorer. La deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? On a vu. Et la troisième question, est-ce qu'il y a plusieurs religions ou est-ce qu'il y a une seule religion qu'on doit suivre? Et la réponse, c'est la seule religion à suivre, c'est l'islam, par rapport au verset du Coran qu'on a vu et à d'autres preuves. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. D'accord? Et s'il y a encore des questions, Inch'Allah, je prends.